il y en a pour certains. L'OM, c'est eux. Et ben nous, ce qui est à nous, c'est le coach. Le coach, c'est nous. C'est la rubrique, vous en avez l'habitude, pour la formation probable de l'Olympique de Marseille pour ce match à Saint-Etienne. On va faire un petit tour de table, vous allez me dire ce que vous pensez pour chaque poste de l'équipe titulaire. On va démarrer donc avec le poste de gardien. Mandanda, j'imagine que ça pose pas de soucis. À droite, est-ce Sakai ou Bounassar pour vous qui tient la corde? Greg? Sakai. Parce Ouais, la continuité, c'est un vrai défenseur. Il a toujours bien fait son travail. Il n'y a pas de raison surtout à l'extérieur en plus. Donc pour moi, Sakai. Sakai, même si un japonais à Saint-Etienne avec peut-être de la neige, non. Sakai, c'est sûr, mais je suis sûr qu'il jouera, mais je sais pas de quel côté encore. J'ai une petite encore incertitude. Toi, là-dessus, tu mettrais pas Sakai, je pense qu'il jouera sur certaines. Et ça dépend de si il est en bon état, s'il a digéré le match qu'il a fait là à Bourg-en-Bresse. Je pense qu'à ma vie jouera et Sakai à droite, mais ça dépend de comment il a digéré ce match. Pour toi, à choisir, tu dis quoi? Le plus équilibré pour moi, c'est quand même Amavi à gauche et Sakai à droite. On reste sur des spécialistes du poste. Très bien. Bastien. Alors, pour moi, la même chose que Babou. Après Garcia, même s'il a sorti Amavi à la 60e, je pense qu'il va vraiment faire l'état du joueur le matin même du match. Ouais. Parce que Romain l'a dit, il va faire pas chaud du tout. Et c'est une blessure musculaire qu'a eu Amavi. C'est différent d'une blessure articulaire, surtout avec le froid. Donc je pense que s'il y a le moindre risque, même 1% de risque, avec les échéances qui arrivent, il mettra Sakai à gauche et Sarr à droite. Sakai, mais aussi parce que pour moi ils sont quasiment en balance maintenant, Sakai et Sarr. Et Sarr, si je me trompe pas, il est suspendu contre Bordeaux. C'est ça. Donc je vois plus Sarr jouer en semaine contre Braga. Et du coup ça paraît plus logique. Sakai, Sarr, Sakai. Voilà. Bien vu. Donc ça sera Sakai à droite, Amavi à gauche. On est bon. Charnière, Rolando Rami. Ça bouge Tout le monde pas. est d'accord. Très bien. Donc ça sera une charnière Beric Rolando ne Rami. devrait pas toucher le ballon. Luis Gustavo, bon, sauf si Saint-Etienne obtient un penalty. C'est vrai. Ça serait lui qui le tire. Luis Gustavo, là pareil, tout le monde est d'accord. Qui à côté de lui? Sanson, Zambo Anguissa, Maxime Lopez, Boubacar Camara, si vraiment vous avez envie. Flo, Moi je mettrais Sanson. Sanson. Enfin je mettrais Sanson. Je pense que Garcia va mettre Sanson. C'est pas pareil. Nuance appréciable, mais... Moi je pense que face à un 4-3-3, on doit les priver de ballon, donc je mettrais Max Lopez. Max Lopez à l'extérieur, pourquoi pas? Moi je pense aussi que Garcia va mettre Sanson et je mettrai Sanson aussi parce que le milieu de Saint-Etienne me paraît c'est un milieu qui va plutôt défendre et je pense qu'on va plutôt avoir le ballon, donc j'ai bien envie que Sanson se projette un petit peu aux côtés de Payet. 2 voix pour Sanson, 1 pour Max Lopez. Greg? J'hésite entre Sanson et Anguissa, mais tout le monde est disponible devant eux en milieu offensif. Oui. Donc je pense que je mettrai Sanson à la place de Ocampos un peu plus haut et je mettrai Anguissa à côté de Luis Gustavo. Je t'ai dit oui, mais il y a peut-être petite incertitude quand même pour Thauvin. Alors Thauvin, est-ce que c'est qui est malade tout dépend de ça pour moi. Bah après je pense quand même que Rudy Garcia il va jouer. Il va pas se autant sur Amavi il y a un doute, autant sur Thauvin je dis tu dis quoi Grégory? Donc pour moi Sanson il est indispensable. Donc si je peux le mettre si je peux, je le mets sur un côté devant, soit avec Payet en tout cas et Thauvin, les trois devant eux, dans le 4-2-3-1. Si je peux pas le mettre devant, là je le mets en 6. Donc voilà, c'est ce que je veux dire. Moi en fait je disais que je pense que Garcia va mettre Sanson parce que j'ai presque la conviction qu'il va mettre Ocampos. Voilà, je suis d'accord avec toi. Parce qu'il y a Debuchy. Parce que Debuchy, je pense que Payet peut pas jouer à gauche. Ocampos à gauche, pour moi, ça veut forcément dire que Payet va jouer en 10 et que comme il faut mettre Sanson, on va le mettre plutôt à côté de Thauvin. Le fameux équilibre d'équipe. Oui, je pense aussi que Garcia va faire ça. Après, moi, ce que je ferais, heureusement, je suis pas entraîneur de l'Olympique de Marseille, je mettrais Lopez et je les priverais de ballon. Et Sanson, tu le mettrais ou pas? Parce que là, comme disait Greg, c'est que Sanson, honnêtement, il doit jouer. Ouais, c'est sur ça que je voulais dire. Après, je suis aussi d'accord avec ta composition. Il faut être à l'intérieur pour savoir un peu plus, mais ouais, pour moi, c'est entre Ocampos et Anguissa en fait. Pour avoir fait, je l'adapte pas. Pour avoir fait le déplacement à Saint-Etienne à 4 ou 5 reprises, on sait que c'est un public chaud. Je pense qu'il faut de suite les calmer. Tu tiens le ballon, tu baisses un peu la furia stéphanoise, et je pense que on serait inspiré, en tout cas, que ce soit Sanson ou Lopez évidemment, mais de tenir le ballon dès les 10 premières minutes. On voit qu'on fait des bonnes entames de match en ce moment. Lopez, je comprends pas, parce que tu dis que ça va être dans le chaudron justement, qu'il va y avoir des duels et de l'intensité. Alors,
Je trouve qu'il a énormément progressé là-dessus, contrairement à ce que beaucoup de gens disent. Oui, mais par rapport à tous les matchs qu'il a fait en 6 avec Luis Gustavo, notamment à domicile, je l'ai trouvé plutôt convaincant. Et mais à domicile, parce qu'on a le ballon peut-être. Voilà, exactement. Mais à un moment donné, tu es l'Olympique de Marseille, même si tu vas à Saint-Etienne, tu tiens le ballon, tu joues contre le 12e de Ligue 1, tu es second. Après, moi, c'est ma perception du football. Et en plus, t'as le mérite, je suis sûr, de pas avoir suivi la conf aujourd'hui. Et Garcia, il a dit ça aujourd'hui. Pas qu'il allait mettre Lopez, mais j'ai trouvé ça intéressant. J'étais au travail, mais c'est pour ça. J'ai suivi les grandes lignes. C'est tout à ton honneur, c'est que Garcia, il a expliqué, je trouvais ça intéressant, que depuis quelques matchs, là, depuis le début de l'année 2018, il avait insisté encore plus sur le fait de bien démarrer les rencontres. Voilà, au bout de 20 minutes. Parce que c'était un peu notre défaut aussi. Voilà, c'est ça. Donc il fallait qu'on progresse et s'il a ça en tête, c'est sûr que vaut mieux mettre une compo offensive avec donc, Sanson. Ça reste quand même offensif, voilà, avec Sanson, oui. Payet, Ocampos et Thauvin, ça souffre d'aucune contestation. S'il n'y a pas de Thauvin, ça sera NJ, ça vous va? Non, ou Zambo. Je pense que ça retrace configuration B. Antoine, Germain ou Mitroglou? Germain qui garde une longueur d'avance? 2 ou 3. Moi, je pense qu'il va mettre Mitroglou. Après. Ouais, je pense qu'il va mettre Mitroglou. Alors Mitroglou pour Flo. Moi je mettrais Germain. Son match face à Monaco lui a donné beaucoup de crédit auprès de Garcia et auprès des supporters, et donc je le mettrais. Je dis ça uniquement parce que je pense qu'il prendra pas de risque. Malgré tout, il a fait un seul entraînement collectif. Donc aujourd'hui, on n'a pas les infos savoir comment ça s'est passé, mais ça peut être un peu risqué de le mettre. Et puis à la limite. En deuxième période, profiter d'un Saint-Etienne un peu émoussé et lui va les rendre fous avec des appels. Je pense que ça se tient aussi. Et puis ce sera un gros signe aussi pour Mitroglou, quoi. Donc j'ai l'impression de toute façon que ça sera le premier qui va jouer l'heure de jeu et le second qui va jouer la demi-heure. Ça semble le partage presque équitable. Ouais, en tout cas, on a tous, aucun d'entre nous n'a mis NJ devant. Je pense que c'est. Voilà. A priori, je pense que dans un match comme ça, pour bien débuter justement et vraiment te mettre en place et prendre position, je pense que NJ c'est un petit peu plus, je le vois plus devant en Europa League ou quoi, mais pas fort dans des matchs comme ça. Toi, Germain aussi? Germain d'abord, et pourquoi pas Mitroglou, mais Germain en priorité s'il est dispo. Pareil. Si Germain est dispo, c'est sûr et certain que je mets Germain et je me pose même pas la question, et je pense que Garcia se la pose pas. Et ben voilà, on a l'équipe de l'OM. Est-ce que c'est pas quelque part l'équipe type du moment, la formation type, celle qu'on a vue dans les grands matchs, on parlait de Monaco, tout ça, voilà, et cette formation là, c'est l'équipe du moment, mais c'est la force, on le disait, de la gestion Garcia, c'est qu'il y a un groupe et que ça évolue. Voilà pour le match de Saint-Etienne, on a la compo de l'OM, ça y est, c'est sûr, c'est ce qui sera sur la pelouse vendredi soir. On va parler de Saïf Kawi, qui est prêté par l'Olympique de Marseille à 3, mais tiens, on va se poser la question de son éventuel retour.